Psst, viens. Entre nous, c'était ouf cette fin d'année 2018 hein. En termes de smartphone, on a eu plein d'annonces d'appareils mais somptueux, notamment sur la photo. Salut à tous, c'est Omar de Frandroid et justement, on s'est dit qu'on allait comparer un petit peu tous ces smartphones en termes de photos. Enfin, je dis tous ces smartphones, on en a choisi en fait 4. Le Huawei Mate 20 Pro, l'iPhone XS, le Galaxy Note 9 et enfin le Google Pixel 3 XL. Vous êtes prêts? C'est parti! C'est parti et on va commencer d'abord avec le Samsung Galaxy Note 9 que j'ai dans la main là. Et on va commencer avec une scène un peu banale hein. Je suis dans un parc, il fait beau, il y a un beau ciel bleu, des immeubles bien ensoleillés et une petite partie un peu plongée dans l'ombre. Donc voilà, petite scène normale mais un petit peu complexe à gérer quand même. Et on va tester d'abord avec le mode HDR désactivé. Donc le Galaxy Note 9 d'abord et ensuite les 3 autres téléphones. Maintenant on va la refaire la photo en activant le mode HDR et pour être sûr que j'ai à peu près le même cadrage, j'ai activé les grilles sur les appareils photo. Des 4 téléphones, il y a les grilles, donc comme ça on a toujours à peu près le même cadrage et on pourra bien comparer les photos. Ouais, en tout cas à première vue sur le Note 9 ça sert à quelque chose d'activer le HDR sur cette scène là. On enchaîne, je crois que j'ai à peu près 4000 € sur moi hein, de téléphone entre le Mate 20 Pro, le Pixel, le Note 9 et l'iPhone XS. On passe au Mate 20. Et on sort, attention, l'iPhone XS. Vive Android. Apple bashing. Ouais, on est bon. On va retourner à la rédaction. Donc comme je le disais, cette photo elle est assez classique en fait hein. J'étais dans un parc et j'ai pris ce qui était en face de moi en photo. Mais il y avait quand même un petit challenge parce que j'ai pris en photo des immeubles qui étaient illuminés par le soleil alors que le jardin en face de moi était un petit peu plongé dans l'ombre. Donc ça c'est un petit challenge et on va voir comment chaque smartphone s'en est sorti. Alors déjà, on peut voir que dans ce genre de situation, le mode HDR il a son importance hein, parce que sur le Google Pixel 3 XL et sur le Samsung Galaxy Note 9, on peut désactiver ce mode et on voit clairement la différence. Sans HDR, les immeubles sont cramés, le jardin est sous-exposé. Avec HDR, la scène est bien mieux restituée. Allez hop, c'est parti et on va comparer donc ces 4 photos avec le mode HDR activé. Et on va le dire tout de suite, ce sont 4 très bonnes photos, mais on est là pour pinailler. Je vais commencer par parler de celle du Galaxy Note 9 où on peut voir que les immeubles sont encore un petit peu trop surexposés et que le jardin est encore un petit peu trop plongé dans l'ombre. Sur les 3 autres photos, la dynamique est bien mieux gérée et entre nous, moi je vous avoue que je préfère celle du Huawei Mate 20 Pro qui a su préserver les couleurs telles que je les voyais au moment de prendre la photo. Sur le Google Pixel 3 XL, les couleurs sont un petit peu trop saturées et ça se ressent encore plus sur l'iPhone XS où là on est à saturation x1000. Alors ok, la photo est plus agréable à regarder mais elle ne correspond pas vraiment à la réalité. Après, ce sera toujours une affaire de goût. Et maintenant, deuxième exercice, on va passer à une photo en mode rapproché. Retour dans le parc et cette fois-ci on va s'attaquer au mode macro. Enfin concrètement on va juste prendre en photo un objet de très près et moi j'ai choisi une fleur. Donc là je touche pas au mode HDR, on est complètement en automatique et on va encore le faire avec les 4 smartphones différents juste pour voir comment il gère les détails sur l'objet rapproché. Parfait, on va aller regarder ce que ça donne. Et cette fleur elle pose problème hein, parce que là c'est vraiment compliqué de départager les 4 smartphones. Sur cet exercice, je pense que c'est le Google Pixel 3 XL qui remporte la bataille. L'atmosphère de sa photo et les couleurs qu'on y voit sont bien plus proches de la réalité. Sur la photo du Galaxy Note 9, la saturation est poussée à l'extrême et du coup on a du rouge qui éclate vraiment au visage. Après c'est très beau à regarder. Sur cette photo, l'iPhone XS et le Huawei Mate 20 Pro ont plus laissé entrer la lumière, peut-être même un petit peu trop pour le Mate 20 Pro parce qu'on peut voir que sur sa photo il y a une sorte de voile blanc au-dessus de l'image. Allez hop, on passe à la suite et on repart en expédition. Et on est de retour à l'extérieur et cette fois-ci c'est pour le moment narcissique de la vidéo car c'est parti pour un selfie. C'est pratique parce que c'est le moment où tu sais que tu dois aller chez le coiffeur. L'optique est différente déjà, hein. Je suis beaucoup plus proche du truc. C'est bon, j'ai ma photo de profil, on peut y aller. Là tout de suite, j'ai envie de vous parler un petit peu du selfie du Google Pixel 3 XL. Il souligne le moindre trait de mon visage. On peut compter les poils de ma barbe, voir bien mes cernes, se moquer des pellicules dans mes cheveux. C'est peut-être pas la photo la plus belle, mais c'est celle qui me ressemble le plus. J'ai aussi beaucoup aimé le selfie du Huawei Mate 20 Pro qui a ce bon équilibre entre la précision du niveau de détail et l'adoucissement de l'image pour que je reste quand même un minimum beau gosse. D'ailleurs, sur le selfie du Huawei Mate 20 Pro, on peut voir que l'arrière-plan est très bien conservé,
mais il faut aussi savoir que le mode HDR est activé d'office sur ce téléphone quand on prend un selfie. Du coup, quand on l'enlève, ça ressemble plutôt à ça. On perd donc clairement en qualité et l'arrière-plan disparaît derrière ma tête. Donc gardez le mode HDR en fait. Les selfies ou Ego Portrait de Galaxy Note 9 et de l'iPhone XS sont aussi très bien. Les deux smartphones ils varient juste un petit peu sur leur traitement des couleurs et là je vous laisse juger parce que encore une fois c'est une affaire de goût. Et après le selfie, il fallait tester le mode portrait et mon cobaye c'était Goran, sauf que Goran il est derrière la caméra. Donc on est parti dehors, on a pris la photo et on est revenu. Alors qu'est-ce qui donne le mode portrait sur les 4 smartphones? Eh bien c'est juste excellent partout. Celui du Google Pixel 3 XL, je trouve qu'il est sublime, il est époustouflant. Mais franchement après, ça varie surtout sur l'intensité du flou en arrière-plan et sur la focale après. Voilà, ma préférence va pour le Google Pixel 3 XL, mais là je vous laisse juger, il est juste parfait. Allez hop, on enchaîne. Et là on est allé super loin. Non, en fait on est juste descendu dans le hall de notre immeuble pour faire une photo en faible luminosité. Donc ici on commence à toucher à quelque chose de plus compliqué en termes de photo. Et c'est parti avec le Google Pixel 3 XL. Ouais, on a une bonne profondeur de champ. Sujet lumineux au fond, c'est compliqué à gérer ça pour un appareil photo. C'est bon, on a tout ça dans la poche, la lumière s'est rallumée, mais c'est bon pour nous, on a tout ce qu'il faut, on va aller checker ça. Alors dans ce couloir, on peut voir que l'iPhone XS a poussé un petit peu plus la luminosité, mais les murs blancs sont devenus un petit peu jaunes et c'est dommage. Le Mate 20 Pro, lui, il se fait un petit peu avoir par le fond très lumineux à travers les vitres de la porte. Et finalement, celui qui s'en sort le mieux, c'est le Google Pixel 3 XL qui arrive à trouver le meilleur équilibre entre ce fond très lumineux et ce couloir plongé dans l'obscurité. Et sur ça, il surclasse légèrement le Galaxy Note 9. Et pendant que vous regardiez pas, j'ai attendu que la nuit tombe, je suis allé prendre quelques photos, je suis revenu, et on va analyser tout ça. Dans cette situation, le Mate 20 Pro a sans doute la meilleure balance des blancs. En contrepartie, il a une gestion du contraste un petit peu bizarre. En fait, il rajoute du noir sur certaines lignes pour les faire plus ressortir et du coup, en fait, ça force la netteté, ça donne un côté un peu trop artificiel. De son côté, le Google Pixel 3 XL s'en sort un petit peu moins bien sur la balance des blancs, mais il a une restitution des détails plus naturelle, plus douce, il force moins le trait. L'iPhone XS et le Galaxy Note 9 ont tous les deux des couleurs qui tirent un petit peu trop sur le jaune, mais il faut bien admettre que le téléphone d'Apple a une meilleure gestion de la dynamique que celui de Samsung où l'arche est un petit peu trop surexposée et le fond à droite un peu trop plongé dans le noir. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce comparatif photo? Eh bien, personnellement, j'ai trouvé que le Google Pixel 3 XL et le Huawei Mate 20 Pro s'en sortaient globalement mieux que leurs deux concurrents du jour. Et après, ça va un peu varier sur la balance des blancs, sur la saturation. Et là, comme je l'ai dit, c'est votre choix. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à consulter les tests de ces 4 smartphones sur notre site frandroid.com. Quant à moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo sur Frandroid évidemment.